Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 mai 2013 et aujourd'hui, je vais vous lire trois extraits, sans doute la préface d'un livre qui n'existe pas. Un livre qui, au dernier moment d'être lancé, a été détruit par son éditeur. Je vous le montre à l'écran. Toi que j'aime, de Gérald Robitaille. Qui est Gérald Robitaille? Gérald Robitaille a été le secrétaire particulier d'Henri Miller. Il a été secrétaire pendant 10 ans et il relate cette expérience mi-figue, mi-raisin dans un livre intitulé Le Père Miller. Et il y raconte, entre autres choses, que Miller l'obligeait à lui couper les ongles d'orteil. Gérald Robitaille, un Québécois, ou en fait un Canadien français né à Ottawa, a envoyé une lettre d'admiration à Henri Miller. Ils se sont rencontrés et Robitaille est devenu son secrétaire. Et voilà. Alors donc, ce livre, Toi que j'aime, a été détruit parce que on y trouvait, entre autres, des photos qui, quand on les examine d'assez près, nous paraissent plutôt innocentes. Tenez, je vais vous en montrer une. De la compagne de Gérald Robitaille. Et peut-être à l'époque, quand ces photos ont été prises dans les années 50, 60, peut-être c'était assez osé, mais aujourd'hui, franchement, il n'y avait pas de quoi, il y avait pas de quoi en faire un plat. Mais bon, bref, le livre n'existe pas. Alors voilà, je vous parle d'un livre qui n'existe pas aujourd'hui. C'est le fun, hein? J'adore vous parler de choses qui n'existent pas. Alors, est-ce que je vous lis la préface? Bon, j'ai le temps, je vais vous lire la préface. Note de l'auteur, en fait. Dans un monde où la moitié de la population ne mange pas à sa faim, tandis que l'autre se gave, dans un monde où sévit la torture partout, dans un monde qui vit sous la menace d'une extermination totale en quelques secondes, où guerre et terrorisme se confondent, la guerre étant le terrorisme des riches et des puissants, le terrorisme, la guerre des pauvres et des opprimés, où il n'y a plus le moindre respect de l'ennemi, où règne le mépris de ce qui n'est pas comme soi, où toute valeur est chiffrable, où tout homme a son prix, et toute femme le sien tout autant. Dans un monde où d'un côté la liberté se paie de la sécurité, et où de l'autre la sécurité se paie de la liberté, dans un monde où il n'y a plus aucune communication, sauf par ondes, où le rapprochement des individus est inversement proportionnel à leur rapprochement physique et où l'acte d'amour dépend de la pilule prise ou non. Dois-je me justifier? Bien sûr que non. Et pourtant, si je ne consens à le faire, je risque fort d'être condamné sans recours, sans appel. Et m'est-il nécessaire de proclamer que je présente ici une œuvre d'art? Ça ne devrait pas l'être. Et pourtant, le vrai sens de l'art est tellement perdu, tellement enfoui sous la technique, la publicité, le mercantilisme, que je dis tant pis. L'heure n'est plus aux mots, abusés, vidés de leur sens, la passion. Et ceci est l'histoire d'une passion purifiée. Cela veut-il dire encore quelque chose? Dans notre monde usé, pourri comme une vieille chaussure, autant dire que la passion lave plus blanc. La reine Élisabeth de la puritaine et folle Angleterre faisait recouvrir les temples lors d'une visite récente aux Indes. Les œuvres d'art qui recouvrent les temples de Katmandou et de Patan ont été préparées en prévision de la prochaine visite de la reine Élisabeth. Les œuvres ayant un caractère
trop érotiques, ont été recouvertes d'une couche de peinture afin de ne pas offusquer la reine. Extrait du journal Le Monde. Quelle barbare insulte à l'une des plus grandes civilisations qui fut jamais, celle-là même qui vit naître la non-violence au pied de ces mêmes temples. Cette même reine Élisabeth, dont je suis le sujet, malgré moi, puisque je suis québécois, ces photos furent prises dans les bois québécois, me faisait battre par sa police, parce qu'à l'âge de 16 ans, j'embrassais une fille du même âge dans un lieu public. Et voilà. Je me suis donc réfugié à Paris, ville de péché et de perdition, comme disait mon maître, Henri Miller. Avec ironie, se doit-on d'ajouter, mais unique d'asile, d'art et de liberté dans ce monde dollarisé. J'ai vu l'obélisque de la Concorde qui pénétrait l'arc. J'ai bien regardé Notre-Dame, le portail central, l'archivolte de droite, et c'est sur un cheval que cela se passe, et même le rond-point de ces belles fesses, voûtées et ombragées et cachées dans une forêt de phallus en fureur. Et j'ai contemplé cette belle raie tracée dans le ciel, la tour Eiffel, si féminine, et je dis, honni, soit qui mal y pense. Gérald Robitaille. Alors, je vais vous lire 3-4 petits quatrains. Toi que j'aime, silhouette de mes rêves, contour de ma vie, monde que j'explore. Attendez, je vous montre la photo de la compagne de Gérald. Il est loin du hustler ici, hein? Il est vraiment loin de la pornographie. Toi que j'aime, dont j'ai faim, toujours faim, toi que j'aime, qui est ma soif. Je suis le fruit de tes entrailles, mon corps ne s'allume qu'à toucher ta peau. Tes cuisses me font frémir, tes fesses me rendent fou, et si je glisse la main entre tes jambes, mon âme en tremble. Quand je pose le bout de mon doigt contre ses lèvres molles et moites, quand je l'enfouis enfin tout au fond, tu me suces l'âme et la vie. Ton sourire est un arc-en-ciel qui n'apparaîtrait qu'en pleine nuit, traversant la voûte noire de ma solitude infinie. Alors voilà. Voilà, mais on va quitter le monde d'Eros pour un instant. En se livrant à un petit exercice encore, vous le reconnaissez, n'est-ce pas? C'est la figurine de Marc Parent. Et pour bien débuter la semaine, nous allons le vaudouiser, ce Marc Parent, dont les hommes ne cessent de maltraiter les militants. Alors, pour bien débuter la semaine, on va vaudouiser Marc Parent du SPVM. On va y squeezer et jouer, ça, là. Qui sentent bien la pression. C'est pas? Hein? On va le... Tiens, Marc. Sens-tu ça un peu? Oh, je pense que il l'a senti. Alors, pour bien débuter la semaine, on a vaudouisé Marc Parent. Alors, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Marc vous dit bonjour également. Vous pouvez vous joindre à ma page Facebook, une page d'artiviste. Vous pouvez également me visiter à ma librairie d'Occasion et d'Ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999 à Montréal. Toi,
que j'aime un livre qui n'existe pas, sauf dans ma bibliothèque. Merci et bonne journée.